Bonjour à tous, nous avons défini précédemment les ions. Aujourd'hui, nous allons parler de pH. Attention, le P est minuscule et le H est toujours en majuscule. Mais pourquoi la majuscule est sur la deuxième lettre? Eh bien, tout simplement parce qu'elle indique l'atome d'hydrogène, qui, on le voit sur la classification périodique, n'a qu'un proton, donc qu'un seul électron. pH signifie potentiel hydrogène. Mais que vient faire l'hydrogène dans l'acidité? Eh bien, c'est son ion. On a vu que l'hydrogène n'a qu'un seul électron, celui-ci part sur un autre atome ou molécule et devient un cation, l'ion hydrogène H+. Dans l'eau, il forme l'ion hydronium H3O+. Plus la solution contient de ces ions, plus elle est acide. Il y a plusieurs façons de déterminer le pH d'une solution. Prenons l'exemple du papier pH. Lorsqu'on met sur ce papier une goutte de la solution à tester, le papier change alors de couleur. Grâce à l'échelle, on peut déterminer avec la couleur la valeur du pH. Pour une fois, il n'y a pas d'unité. Le pH va de 0 à 14. Lorsqu'il est à 7, on dit que la solution est neutre. Lorsque le pH est inférieur à 7, comme 6,99, alors la solution est acide et contient des ions hydronium. Plus la solution s'approche du pH 0, plus elle est acide et plus il y a d'ions hydronium. Au contraire, lorsque le pH est supérieur à 7, comme 7,01, alors la solution est basique et contient des ions hydroxyde HO-. Plus la solution s'approche du pH 14, plus elle est basique et plus il y a d'ions hydroxyde. Il y a bien sûr différentes méthodes pour mesurer le pH, comme le pH-mètre ou bien un indicateur coloré comme le jus de chou rouge, mais ça, on le verra plus tard.